Caracas, Venezuela. Manif contre la fermeture de RCTV, la plus grande chaîne de télé du pays. 20 000 personnes dans les rues contre la décision du très autoritaire président Hugo Chavez, du jamais vu depuis des années. Le commandante aurait-il poussé le socialisme révolutionnaire un peu trop loin? Imaginez un peu en France, un défilé pour sauver TF1. Ce n'est pas seulement pour une chaîne de télé, c'est pour garder la possibilité d'avoir le choix, la liberté d'avoir une vision différente de celle du gouvernement. Point d'orgue de la manifestation, le passage devant les locaux de la chaîne, avec prêche enflammée du PPDA local. Ce n'est pas pour rien que sa sainteté Jean-Paul II a dit « N'ayez pas peur ». Et je veux que vous me le répétiez 5 fois. Lui, il l'avait dit 3 fois, mais Jean-Paul II plus 3, ça fait 5. Alors on va le dire 5 fois, bon sang. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Radio Caracas Télévision, 44% de l'audience, la chaîne préférée des Vénézuéliens, celle des meilleures telenovelas, les sitcoms à la sauce latino. RCTV, une des plus anciennes chaînes du continent sud-américain, se bat pour rester allumée. Cette chaîne, que l'on ferme contre l'avis de 80% de la population, d'après les sondages, c'est la maison du peuple. La chaîne la plus populaire, avec la meilleure audience et le meilleur taux de satisfaction. La chaîne la plus proche des gens. Mais RCTV, c'est aussi la bête noire du régime chaviste, la chaîne du grand capital, proche des États-Unis et de l'opposition de droite. Ici, depuis le début de la Révolution, l'ambiance est à la résistance. Pour protester contre la fermeture, bâillon symbolique sur la bouche des journalistes. Mais on profite des dernières heures d'antenne pour continuer sur le même ton ultra hostile au régime. Président, je n'ai jamais eu peur de toi. Et tu ne me feras jamais peur. Je vais te dire une chose. Continue avec tes méthodes arbitraires. Et bientôt, tu devras rendre des comptes, toi et tous tes amis. Pourquoi tant de haine? Pour comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. En avril 2002, Hugo Chavez est victime d'un coup d'État. Les chaînes privées penchent en faveur des insurgés qui échouent. De retour au pouvoir, Chavez a compris, il lui faut mettre les médias au pas. Seule RCTV refuse de baisser le ton de ses JT. 5 ans après, elle doit payer l'addition. Chillen, pataleen, hagan lo que hagan, se acabó la concesión a ese canal fascista de RCTV. Et pour faire accepter la fermeture de la chaîne, là où on la regarde le plus, les quartiers populaires, Chavez utilise son réseau de radios communautaires. Des centaines de stations à travers le pays, entièrement dévouées à sa cause. Rendez-vous à Radio 94.6 dans le quartier du 23 janvier, un fief chaviste. Ça tombe bien, à notre arrivée, Chavez est justement en train de parler en direct à la télé pour dénoncer les manifs de l'opposition. Los estamos esperando y alerta allá en los cerros, allá en los barrios, allá en los pueblos. El pueblo alerta. Alerta. Ici, en quelques minutes, on peut relayer le message du président à 500 000 personnes. Un bel outil de mobilisation, mais le battage des radios communautaires en faveur du pouvoir parvient-il encore à convaincre les masses? Bien sûr, dans le quartier, même des partisans de Chavez nous disent « Mais pourquoi vous fermez la chaîne? Il y a ma telenovela préférée. » Ici, c'est un problème d'éducation, de culture. Ce n'est pas facile. Tu ne peux pas enlever quelque chose aux gens et espérer qu'ils se tiennent tranquilles. Il faut accompagner cette mesure par une campagne d'information et d'éducation. Jour J à Caracas. Au siège de RCTV, les fans sont venus soutenir les employés de la chaîne, réunis pour une ultime émission. Dans quelques minutes, c'est le noir antenne. Les présentatrices, l'œil embué, lancent une dernière supplique au président Chavez. Monsieur le Président, du fond du cœur, s'il vous plaît, revenez sur votre décision. Vous avez l'occasion d'unir le Venezuela. Ne la ratez pas. Peine perdue. RCTV vit ses derniers instants comme la fin d'une telenovela. 53 ans d'histoire,
partagé avec les Vénézuéliens. Tout ça, Chavez va le payer cher. Le monde ne le verra plus comme la victime d'un coup d'État fomenté par les capitalistes et les impérialistes, mais comme un dictateur. Au même moment, dans le grand théâtre de Caracas, les chavistes fêtent en direct la mort de RCTV. Le cadavre de RCTV n'a pas eu le temps de refroidir. Ici, on célèbre déjà l'avènement de la chaîne remplaçante, TVS, le canal de télé publique au service du socialisme triomphant. Pour TVS la belle, pour TVS la sublime, pour TVS la révolutionnaire, pour TVS la socialiste. C'est pour cela que nous sommes ici, nous, le peuple vénézuélien. Attention, c'est du direct. Désormais, les Vénézuéliens vont devoir regarder ça. Le lendemain, rendez-vous avec la patronne de la toute nouvelle chaîne sociale TVS pour évoquer la ligne éditoriale. Entretien sous condition, interdiction de parler politique ou d'évoquer la chaîne décédée, RCTV, mais on n'a pas réussi. Si un artiste qui critique le gouvernement vient vous voir avec une œuvre de qualité, sans connotation politique, pour que vous la diffusiez, qu'est-ce que vous faites ? Je lui demanderai d'être cohérent. Voyons, un artiste qui vient à TVS doit épouser ce projet d'une nouvelle vision de la télévision. Ça a le mérite d'être clair, et les étudiants qui manifestent cet après-midi-là dans Caracas ont parfaitement compris le message. Pour moi, cette chaîne est morte avec RCTV. TVS, j'en veux pas. TVS, c'est quoi ça? Le socialisme, c'est quoi? Moi, je veux la démocratie. Très vite, la tension monte. Jet de pierre contre canon à eau et tir au gaz lacrymogène. En fermant RCTV, Hugo Chavez a voulu tester la société vénézuélienne. Le test a viré à l'émeute. Les courses-poursuites avec les pelotons motorisés dureront toute la nuit dans le quartier de Chacao, où vivent les classes moyennes. La voilà notre grande démocratie et notre grand président au Venezuela. Vive RCTV et la liberté! Vive la liberté d'expression! Il y a 8 ans, Chavez avait promis un monde meilleur, un socialisme du 21e siècle, à la fois révolutionnaire et démocratique. Un beau packaging pour parvenir au contrôle absolu de l'armée, de l'État et de la totalité des médias du pays. Chavez vient de faire sauter les derniers restes du vernis démocratique qui, jusqu'à aujourd'hui, l'avait rendu si tolérable aux yeux du monde.